Aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous le live, les principes qui ont transformé ma vie. Tout simplement parce qu'il y a une dame qui m'a fait un message, je crois que ça fait 3 jours, et elle m'a dit, Dacize, j'admire ce que tu fais, j'aimerais avoir un plan de réussite, j'aimerais faire quelque chose qui va me permettre d'avoir du résultat dans ma vie. J'aimerais vraiment apprendre, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais même pas ce qu'il me faut, je ne sais même pas ce dont j'ai besoin pour pouvoir avoir les résultats que je veux. Et je me suis dit, voilà, s'il y a une personne qui se pose ce genre de questions, certainement, il y a plusieurs. C'est vrai que je reçois des mails, je ne peux pas répondre à tout le monde au même moment, mais je suis sûre que parmi les mails que je n'ai pas encore lus, il y a certainement des personnes qui m'ont écrit, qui m'ont posé le même problème. Et alors, j'ai décidé de partager ces principes avec vous. J'espère que ça va vous aider. J'espère que ça va vous permettre de comprendre les principes ou les lois de la réussite afin de vous positionner aussi. Afin de vous positionner vous aussi. C'est mieux que j'arrête la musique. Voilà, donc je vais prendre 1 minute pour partager sur mes différentes plateformes afin que mes amis, d'autres personnes sachent que je suis en live. Et je vous prie également de prendre 1 minute de partager dans vos différents groupes parce que je suis sûre que le message que j'ai à passer aujourd'hui va aider beaucoup de personnes. Copiez le lien, partagez dans vos groupes WhatsApp, partagez pour aider d'autres personnes. Vous vous demandez certainement, vous voyez des personnes en ligne ou bonjour Laure, bienvenue à ce live. Donc, j'étais en train de dire, vous voyez autour de vous des personnes qui peut-être, entre guillemets, semblent réussir ou qui ont réussi et vous vous demandez qu'est-ce que ces personnes ont de différent que vous, qu'est-ce que ces personnes font que vous ne faites pas. Peut-être que vous vous démerdez chaque jour à poser des actions, à, je sais pas, à faire des choses qui pour vous peuvent vous amener à réussir, mais jusque-là, vous n'obtenez pas les résultats que vous voulez. J'ai appris que pour avoir du succès, pour réussir, il y a un certain nombre de principes que tu dois respecter. Le succès n'arrive pas du jour au lendemain. Donc, je vous ai parlé de la dame qui m'a écrit et du coup, ça m'a donné envie de partager cela à un plus grand nombre de personnes. Lorsque je me suis lancée dans le monde en ligne, je crois que c'était en 2016, 2017, je ne savais pas, vraiment, j'entendais parler de business en ligne, j'entendais parler des formations en ligne, j'entendais parler du digital, mais je ne m'y connaissais pas. C'est-à-dire, je n'avais aucune idée de l'ampleur que ça pouvait avoir. Et du coup, j'ai commencé à apprendre un certain nombre de choses. La première chose, le premier principe qui a transformé ma vie, c'était le désir de réussir. Je suis une personne très dynamique, je suis une personne battante, je suis une personne qui aime faire beaucoup de choses, je suis une personne ambitieuse. Et du coup, lorsque je suis entrée en contact avec le monde en ligne, je me suis dit, voilà, ça pourrait être une opportunité pour réussir, d'autant plus que je vois plusieurs personnes réussir. Et pour que je puisse également réussir en ligne, il faudrait que j'ai le désir de réussir. C'est d'abord ça. Lorsque tu lis par exemple le livre de Napoleon Hill, Think and Grow Rich, il te dit que la première chose que tu dois faire pour devenir riche, c'est d'avoir le désir ardent. Si tu as lu ce livre, tu vas voir au premier chapitre, c'est le désir. Et j'ai eu ce désir-là monter en moi. Et lorsque je veux faire quelque chose et que j'ai ce désir ardent, j'ai cette conviction forte que ce que je vais faire va réussir, alors je me lance. Je me lance. Donc, si tu veux réussir, si tu veux avoir une transformation dans ta vie, la première chose, c'est de te poser la question de savoir, est-ce que je veux vraiment réussir? Parce qu'après,
pour avoir concrètement ce succès-là, cette réussite-là, il va falloir faire des sacrifices. Mais si ton désir n'est pas assez ardent pour pouvoir concorder avec les sacrifices que tu vas mettre en place, que tu vas devoir mettre en place, je suis sûre qu'à bout de chemin, en milieu de chemin, tu vas t'arrêter parce que les challenges auxquels tu vas faire face seront plus forts que ton désir. Et c'est de cette façon que tu vas abandonner. Le deuxième principe qui a transformé ma vie, c'est le principe, la volonté d'apprendre, le principe de l'apprentissage ou bien la loi de l'apprentissage. Moi, j'aime fonctionner avec des lois et des principes. Vous voyez? La volonté d'apprendre. Il y a des personnes qui veulent avoir de très grands résultats, qui veulent avoir du succès, mais sont tellement paresseuses à apprendre. Des personnes qui ne supportent pas passer peut-être 1 heure de temps à écouter une formation ou 30 minutes à suivre, à regarder une vidéo qui va leur permettre d'avoir des résultats différents. Albert Einstein a dit, la folie, c'est la capacité à faire les mêmes choses, mais de s'attendre à des résultats différents. Rends-toi compte que si tu fais les mêmes choses, si tu es en contact avec les mêmes choses que tu as appris, je ne sais pas, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il est clair que les résultats que tu vas avoir vont ressembler aux résultats de ce que tu as appris. Mais si tu as la volonté d'apprendre, tu vas réussir. Apprendre nécessite le sacrifice. Ça veut dire, tu vas être capable de rester debout jusqu'à 2 heures du matin parce que tu es en train de chercher l'information. Tu vas être capable de faire les sacrifices pour payer une formation, pour payer un coach, pour payer un mentor. Tout simplement parce que tu veux être avec cette personne, parce que tu veux apprendre. Tu vas passer le temps à faire des recherches parce que tu veux apprendre. Tu vas fouiller et bêcher. Je me rappelle lorsqu'on était au primaire, il y avait un ouvrage, je ne sais pas, c'était un document qu'on lisait, je ne sais pas, c'était une œuvre, quelque chose de ce genre. On disait fouiller et bêcher et ne laisser nulle part où la main ne passe et ne repasse. Tu dois être capable d'apprendre. Lorsque j'avais écouté une interview d'Oprah Winfrey, elle disait la chose qui lui a permis de se hisser au rang de première femme multimillionnaire noire, c'était sa capacité à maximiser l'information, c'est-à-dire à augmenter l'information qu'elle avait dans le domaine des médias. Si tu ne veux pas apprendre, tu vas avoir les mêmes résultats. Est-ce qu'on est d'accord? Étant donné que je ne veux pas que ce live soit très long, il y a des personnes qui vont suivre après, donc je vais aller vraiment très brièvement et avancer. Le troisième principe, c'est le principe du service. Alors, ce principe est très capital. J'ai appris que lorsque tu veux devenir riche, tu vas apprendre à servir, c'est-à-dire apporter une solution aux problèmes des personnes qui sont autour de toi. Tu dois apprendre que ta vie doit être au service des autres. Tu n'es pas sur la terre pour les balades, tu n'es pas sur la terre pour t'amuser. Tu dois utiliser ta vie pour bénir la vie des autres. Si je te demande aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour apporter une solution aux problèmes des personnes qui sont autour de toi? Avant même d'y arriver, est-ce que tu es capable de répertorier un problème autour de toi et de chercher à le résoudre? Parce que ce qui est sûr, c'est que si tu veux réussir et que tu es capable de résoudre un problème auquel les gens font face autour de toi, tu vas te faire de l'argent. Et le principe voudrait que dès le départ, tu fasses d'abord les choses même gratuitement. Au départ, tu vas apprendre à servir. Tu sais par exemple faire à manger aux gens. Moi je dis souvent aux gens, tu sais faire à manger, mais tu ne prépares pas pour que les gens mangent. Tu ne cherches pas à vendre ce service. Tu ne cherches pas à mettre ce service au profit des personnes qui sont autour de toi. Comment est-ce qu'on va savoir que, je ne sais pas, quelqu'un parmi vous, je ne sais pas, comment est-ce qu'on va faire pour savoir que tu sais faire à manger par exemple? Tu sais faire la pâtisserie, tu sais faire dans la décoration.
Tu as des gens autour de toi qui organisent des événements tous les jours. Pourquoi tu ne leur proposes pas tes produits? Ici en Chine, par exemple, je connais une fille, une Zambienne, je crois, qui sait faire des gâteaux. D'ailleurs, pour mon anniversaire, le 4 mai, c'est elle qui a fait mon gâteau d'anniversaire. C'est-à-dire, elle a une main d'ange dans la pâtisserie. Mais je lui demande, pourquoi est-ce que tu ne proposes pas tes services aux gens? Pourquoi tu ne fais pas les gâteaux pour commercialiser? Elle me dit non, elle n'est pas sûre que ces gâteaux sont bons. Je dis, mais si tes gâteaux ne sont pas bons, pourquoi est-ce que moi, par exemple, je viens avec la recommandation d'un ami, prendre des gâteaux chez toi, te demander de me faire les gâteaux et je paye pour les gâteaux? Elle dit, elle n'est pas sûre que ces gâteaux vont être à la hauteur d'être vendus. Vous voyez à quel point le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi peut faire en sorte que quelqu'un laisse son argent dans la poche des autres. Parce que j'appelle ça laisser son argent dans la poche des autres. Si tu es incapable de servir les gens, ça veut dire que tu laisses ton argent dans leur poche. Mais il y a une façon très stratégique de retirer l'argent dans la poche des personnes qui sont autour de toi sans toutefois les soutirer. C'est de rechercher un problème qu'ils ont et de leur apporter une solution. Si ta solution, si le service que tu proposes répond à leurs besoins, tu les sers et tu te fais payer. Est-ce qu'on est en phase jusqu'ici? Je voudrais que vous compreniez bien ces principes-ci. Le troisième principe, c'est le principe de l'humilité. Lorsque je commençais en ligne, j'avais beaucoup d'informations que je voulais partager avec des gens. J'avais mon expérience que je voulais partager. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour que les gens sachent que j'ai de la connaissance à partager? Et la chose que j'ai faite, je ne me suis pas dit non, bon, comme je suis en Chine, je suis Lil Son, je ne peux pas aller auprès de quelqu'un, travailler pour... Non. Parfois, dans la vie, tu as besoin de descendre. C'est celui qui se rabaisse qui sera élevé. Comprenez bien ce principe. Dans la vie, c'est celui qui se rabaisse qui sera élevé. Tu as besoin d'humilité. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai répertorié des personnes assez influentes, plus ou moins influentes, bon, plus influentes que moi à l'époque sur les réseaux sociaux, et je suis allée vers ces personnes-là. Je leur ai demandé comment est-ce que je peux faire pour être utile. Certaines personnes étaient choquées que, mais comment toi tu es sur les réseaux sociaux et toi tu viens pour me servir? Je lui ai dit non, j'ai besoin de te servir. J'ai fait cela avec 3 personnes. J'ai travaillé avec ces personnes, je leur offrais mes services gratuitement, je leur offrais mon temps gratuitement, c'est-à-dire je partageais certaines informations avec ces personnes gratuitement. Et en échange, j'apprenais beaucoup auprès de ces personnes, j'apprenais les stratégies, j'apprenais comment créer certaines choses, j'apprenais énormément de choses auprès de ces personnes. Tu comprends que en t'humiliant, en allant travailler pour quelqu'un, même gratuitement, en offrant tes services à quelqu'un de plus influent que toi, gratuitement, ça t'apporte de la valeur. Et si c'est un leader qui comprend ce que c'est que le leadership, il ne va pas te retenir pendant longtemps. Parce que j'ai eu à travailler avec certains leaders et qui comprennent le principe du leadership. Et c'est ça, en fait, qui a transformé mon niveau de leadership. J'ai eu à travailler avec ces personnes. Et à un certain niveau, elles m'ont dit, tu ne peux plus travailler pour moi gratuitement comme ça. Je te relâche, je te propose d'offrir tes services en ligne et payant parce que tu as déjà la capacité de vendre tes services et de te faire connaître par plusieurs personnes. Et c'est de cette façon que, ayant appris auprès de certaines personnes, je me suis lancée en ligne et aujourd'hui, le résultat parle de lui-même. Aujourd'hui, quand je lance les formations, j'ai des personnes qui viennent à mes formations et qui me payent. J'ai des personnes qui me contactent à travers le monde pour 1 heure de coaching payant. 30 minutes de conversation juste au téléphone, tout simplement pour que je t'écoute et que je te donne une stratégie que tu vas mettre en place pour débloquer ta situation. C'est payant aujourd'hui, mais ce n'est pas quelque chose qui était
il y a 3 ans. Non. Tout simplement parce que j'ai accepté de m'humilier. Je ne vous demande pas d'aller vous mettre à genoux devant les gens. Je ne vous demande pas d'aller ramper dans la poussière. Non, je vous demande d'être humble. D'accepter que vous n'avez pas la science infuse et d'apprendre auprès des aînés. Il y a des personnes qui sont tellement gonflées qui se disent non, je sais tout, ou bien j'ai un doctorat, je ne peux pas apprendre auprès de personne, ne peut rien m'enseigner. Non, arrêtez ça. Si tu as cette mentalité-là, tu ne pourras pas réussir. Et ce sont ces choses qui ont transformé ma vie. Et en 2 ans, j'ai vu des résultats. C'est-à-dire, j'ai créé ma marque, je vendais mes produits. Un produit comme celui-ci, c'est ma propre marque. Vous voyez, là, c'est DL. Mon nom, c'est ma propre marque de montre intelligente. Une montre qui s'est vendue à travers le monde. Donc, vous devez comprendre ces principes. Le prochain point, c'est la loi de l'honneur. Le principe de l'honneur. Il y a des personnes, je vais dire, lorsque tu arrives dans un milieu, il y a certainement des personnes qui ont été là avant toi. Lorsque j'étais encore au Cameroun, j'étais en licence en biotechnologie, en sciences biomédicales, je suis arrivée en stage à l'hôpital de Biémassi, je crois bien, et j'ai trouvé là des aînés, des étudiants médecins qui étaient là avant moi, c'est-à-dire qui ont commencé le stage peut-être, je sais pas, 5 mois ou 6 mois avant moi. Et qu'est-ce que j'ai fait? La loi de l'honneur, le principe de l'honneur voudrait que lorsque tu arrives dans un endroit et que tu trouves tes prédécesseurs, tu dois honorer ces personnes-là. Qu'est-ce que j'ai fait lorsque je suis arrivée? J'ai trouvé le moyen de remercier ces personnes-là d'être arrivées avant moi. Et ce simple geste que j'ai fait pour remercier ces personnes, d'avoir été là, c'est-à-dire d'être arrivé avant moi et de leur faire comprendre que je suis ouverte à leur connaissance, je suis ouverte à leur critique, je suis ouverte à leur observation et tout. Ça a marqué certains médecins parmi et jusqu'aujourd'hui, nous sommes en contact, nous sommes de très bons amis et pourtant on ne se connaissait pas avant. J'ai fait leur connaissance à l'hôpital, en stage. Lorsque tu arrives sur Internet, tu dois trouver le moyen d'honorer les personnes qui sont là avant toi. Lorsque je suis arrivée sur Internet, j'ai trouvé le moyen d'honorer mes prédécesseurs. Ils sont nombreux là. Si certains arrivent sur mon live, ils vont témoigner. Trouve toujours le moyen d'honorer les personnes qui sont devant toi. Si tu es dans le domaine de la coiffure et que tu as des personnes, je ne sais pas, peut-être ta patronne, avant de quitter son salon de coiffure ou bien lorsque tu t'insères dans le monde entrepreneurial, ça veut dire que tu vas mettre sur pied ta structure, ton salon de beauté ou ton salon de coiffure, avant de t'implanter sur le terrain, tu dois honorer ta patronne. Tu dois honorer la personne qui a eu à te former ou bien la personne qui est là avant toi. Lorsque tu arrives, par exemple, je sais pas, tu veux acheter une boutique dans un milieu ou dans un marché, tes voisins, ce sont tes prédécesseurs, les personnes qui maîtrisent le terrain plus que toi. Tu dois trouver le moyen d'honorer ces personnes. Lorsque tu appliques la loi de l'honneur, la nature te le rend. Tenez-vous tranquille. Le prochain principe, c'est la loi des 3 mois. C'est un principe qui a carrément chamboulé ma vie, je vous assure. Lorsque tu veux arriver quelque part, lorsque tu as le désir de réussir, tu dois appliquer le principe des 3 mois. Qu'est-ce que ça signifie? Le principe de 3 mois voudrait que tu sois capable, après chaque 3 mois, de faire un bilan, d'avoir un bilan positif pour ta vie, pour tes activités, pour ton école, bref, pour ta vie en fait, pour tout ce que tu fais. Chaque chose que tu fais, tu dois avoir un principe sur 3 mois. Lorsque j'ai compris ce principe et je me suis donné des objectifs sur 3 mois, ça veut dire 1 an, une année à
4 trimestres. Ça veut dire 3 mois fois 4. Et avant chaque trimestre, tu dois te fixer des objectifs. Par exemple, pour ce trimestre, je veux atteindre, je ne sais pas. On va prendre un exemple banal. Je veux faire 1000 euros par mois. Et tu vas te donner cet objectif-là. À la suite, tu dois te donner les moyens d'atteindre ce genre d'objectif. Qu'est-ce que tu fais? Le simple fait que tu aies dit que tu vas atteindre 1000 euros par mois, tu dois avoir un cahier que j'appelle mon cahier des objectifs. Voici mon cahier des objectifs ici, je vais le prendre. Par exemple, voici mon cahier des objectifs. Je note à l'intérieur tous mes objectifs. Et j'ai mon cahier journalier, comme celui-ci, dans lequel je note chaque activité que je vais faire chaque jour. Et le simple fait d'être ordonné de cette façon-là te permet d'avoir un suivi pointu sur tes activités et du coup sur tes résultats. Si tu ne suis pas tes activités, si tu ne suis pas ta progression, si tu n'as pas d'objectif, comment est-ce que tu vas faire pour avoir une transformation dans ta vie? Et en ce qui me concerne personnellement, j'ai appliqué ce principe de 3 mois et j'ai eu des résultats. Les personnes que je forme au quotidien ont également implémenté ce principe que j'ai partagé avec eux, le principe de 3 mois. Et elles sont nombreuses aujourd'hui qui parviennent à faire des chiffres par rapport à leur domaine financier, au domaine familial, au niveau de leur santé et dans les autres domaines. Le principe de 3 mois voudrait que tu sois capable à chaque 3 mois, chaque trimestre, de faire un bilan sur les résultats que tu as eus ou sur les résultats que tu aimerais avoir en 3 mois. Et c'est la raison pour laquelle en septembre, j'ai lancé la formation de 90 jours pour observer une transformation dans la vie. Et les femmes qui ont fait ma formation, je vous assure, ces femmes aujourd'hui, ce sont des femmes d'affaires. Elles ont créé leur marque. Aujourd'hui, elles commercialisent leurs produits à travers le monde. Je suis toujours émue lorsque je parle de cette équipe de femmes parce que ça a été un groupe dynamique, un groupe de femmes dynamiques, des femmes toujours prêtes à poser des questions, toujours prêtes à passer à l'action parce que c'est surtout ça, toujours prête à passer à l'action. Et lorsque tu vas sur mon site internet, par exemple, qu'est-ce que je te dis? Lorsque tu prends ma formation, ne t'attends pas à ce que je vais faire les choses pour toi. Si tu n'es pas prête à passer à l'action, cette formation n'est pas pour toi. C'est toujours écrit sur mon site. Parce que j'ai eu à me former auprès des personnes et j'ai compris des premières formations que j'avais faites, je ne me donnais pas des objectifs. Et je me disais que tout simplement parce que j'ai pris la formation, j'allais avoir des résultats sans passer à l'action. Non. Et un jour, un formateur m'a dit d'Assise, on donne les devoirs, tu es très occupée, tu es une femme d'affaires, tu n'as pas le temps de faire les exercices. Eh bien, écoute, si tu ne fais pas les exercices, tu ne vas pas avoir le résultat pour lequel tu as payé cette formation. Et ça m'a choquée. Je me suis rendu compte que j'avais investi de l'argent, mais je ne mettais pas le temps pour appliquer les informations qui étaient à ma disposition. Et c'est comme ça que après la formation, je me plaignais que je n'ai pas de résultats. Et lorsque j'ai compris cela, beaucoup de choses ont changé. Et en faisant cela, j'applique ce principe de 3 mois qui transforme ma vie. Voilà. Le prochain principe qui a transformé ma vie, c'est le principe de l'entourage. Jim Rohn a dit: tu es la moyenne des 5 ou 6 personnes qui sont autour de toi. Dans ta vie, il y a des amitiés dont tu dois te séparer. Il y a ce qu'on appelle les amitiés de destinée. Des personnes avec qui tu partages la même vision. Des personnes avec qui tu partages le même rêve. Des personnes qui t'encouragent. Des personnes qui te motivent. Des personnes qui sont là à te faire des critiques constructives. À ce niveau, lorsque tu veux réussir, tu n'as pas besoin des relations toxiques. Tu n'as pas besoin des personnes qui vont te dire que tu rêves trop grand. Tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas créer ta marque. Tu ne peux pas. Tu as besoin des personnes qui vont te dire, vas-y, you can do it. Et lorsque j'ai repéré autour de moi des personnes qui avaient tendance à me décourager de façon verbale ou non verbale, j'ai dû supprimer très rapidement ces personnes-là. Couper le contact. Parce qu'il y a des personnes
avec lesquels tu vas juste te passer, je sais pas, 10 minutes au téléphone avec cette personne, tu vas comprendre que tu as une certaine énergie pour transformer ton business, pour mettre en place des stratégies qui vont te propulser, pour réussir juste en 2 minutes ou en 5 minutes. Mais il y a des personnes, seulement en 1 minute de conversation, tu constates que ton énergie a diminué de 50% parce que ces personnes t'absorbent. Lorsque ces personnes te contactent, elles te parlent seulement de leurs problèmes, elles te parlent de comment c'est dur, elles te parlent de comment elles n'ont pas d'argent, comment c'est impossible de mettre sur pied un business. Toutes les impossibilités, ces personnes te parlent toujours de ça. Ou bien elles sont toujours en train de parler d'autres personnes. Et étant donné que moi j'avais le désir de réussir, je n'avais pas le temps de causer avec des personnes des heures au téléphone pour qu'on me raconte comment est-ce que l'autre ne parvient pas à manger, ou bien comment est-ce que l'autre ne s'est pas bien habillé hier, ou bien comment est-ce que... Non, je m'en fous de ça. Ma vie, ma réussite est plus importante. Vous devez comprendre que pour réussir à un moment, le succès est... comment on dit ça? Le succès est égoïste. Tant que vous n'allez pas apprendre à être égoïste pour votre succès, vous n'allez jamais, je dis bien jamais, avoir les résultats que vous devez avoir. Est-ce qu'on est en phase? Tant que vous n'allez pas apprendre à être égoïste pour votre succès, vous n'allez jamais avoir les résultats. Et c'est pour cela que je suis une lionne. Et les filles, les dames avec lesquelles je travaille sont également des lionnes. Et nous sommes des lionnes financièrement indépendantes. Tout simplement parce que j'ai pu mettre sur pied un système qui me permet justement de développer l'état d'esprit, le mindset, le lion mindset que j'implémente dans mon business pour pouvoir impacter les personnes qui sont autour de moi, bien sûr, positivement et vraiment positivement, et les amener à faire du chiffre. C'est pour cela que je parle de lionne financièrement indépendante. Et à cet effet, j'ai mis sur pied une formation qui débutera le 10 juin. Durant cette formation, 1 mois pour devenir une lionne financièrement indépendante. Les personnes qui vont prendre cette formation vont passer 30 jours d'immersion totale avec moi. Et après 30 jours, les résultats vont parler d'eux-mêmes. Je dis bien, les résultats vont parler d'eux-mêmes. Je vais profiter pour mettre ici le lien du site. Tout se fait automatiquement. Vous allez juste aller sur le site et vous allez voir toutes les informations dont vous avez besoin pour vous inscrire à la formation. Cette formation, c'est 30 jours, donc 1 mois pour devenir une lionne financièrement indépendante. Nous allons apprendre toutes les stratégies. Je dis bien toutes les stratégies pour justement se positionner, pour développer le bon état d'esprit, le mindset de lionne et effectivement devenir financièrement indépendante. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous mets, en passant, je vous mets le lien du site ici. Vous allez aller lire tout ce dont il est question et tout pour la formation. Voilà, il y a quelqu'un ici qui a dit, je vais prendre 1 minute pour un peu lire les commentaires. Voilà, Fable de la montagne, la bourre et les enfants. Ah, d'accord. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, les amis. Ton entourage, quelles sont les personnes qui ont de l'impact sur toi? Quelles sont les personnes avec lesquelles tu es en contact tous les jours? Tu dois faire un bilan de ces personnes qui absorbent ton énergie ou des personnes qui te donnent de l'énergie, des personnes qui t'encouragent. Le prochain principe qui a transformé ma vie, c'est le principe de la discipline et de l'engagement. Qui parle de discipline, parle d'engagement. Je me rappelle à un moment, lorsque, je crois, c'était ma dernière année master, ou je crois que c'était en première année doctorat, je ne parvenais plus à dormir normalement.
Tout simplement parce que je voulais tellement connaître. Je voulais apprendre. Et je me suis dit, pour que j'ai les résultats que je veux avoir, il va falloir que j'apprenne à être disciplinée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé d'étudier le comportement des personnes à succès. Je me suis dit, quels sont les critères qui rentrent dans leur plan quotidien? Et j'ai répertorié toutes ces actions-là et je me suis dit, il faut que je m'applique, il faut que je sois disciplinée. Qu'est-ce que ces personnes faisaient? Je me suis renseignée et j'ai remarqué que ce sont des personnes qui se lèvent déjà très tôt, premièrement. Et il y a un adage qui dit la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. J'ai remarqué que ce sont des personnes qui se lèvent très tôt. Ce sont des personnes qui lisent énormément. Ce sont des personnes qui se forment, qui renouvellent, qui se forment tous les jours, tout le temps. Je vais parler de ça tout à l'heure. Ce sont des personnes qui font des exercices physiques pour oxygéner leur cerveau. Ce sont des personnes qui mangent sainement. J'ai répertorié toutes ces habitudes-là et je les ai implémentées dans ma routine. Et en faisant cela, en étant disciplinée, j'ai pu avoir des résultats. Je me rappelle à cette époque-là, je lisais 2 livres par semaine. Je me levais tous les jours à 5 heures, voire même 4h30. Je me levais et je travaillais. J'étais étudiante, il fallait que je parte au laboratoire tous les jours, le matin. Il fallait que je remplisse ma routine matinale avant de partir au laboratoire. Lorsque je rentre à 21h du laboratoire, il faut que je continue avec ma routine, il faut que je travaille, il faut que je fasse des vidéos, il faut faire à manger et tout ça. Il y avait toutes ces choses qui entraient en jeu. Et si tu n'es pas une personne disciplinée, tu ne vas pas avoir des résultats. Je me rappelle également l'année dernière, lorsque j'ai promis que j'allais offrir un e-book gratuit aux personnes qui me suivent, qui m'encouragent tous les jours sur Internet. Et je me rappelle, je travaillais énormément à cette époque-là. Je rentrais du travail à 21h et c'était très fatigant. Je me suis dit, j'ai 2 semaines pour écrire un e-book d'au moins 20 pages. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me disais, ok, même si je rentre à 21h, je suis très fatiguée, je vais prendre le temps d'écrire au moins un paragraphe avant de dormir. Et pour ceux qui écrivent, pour les écrivains, vous savez qu'il y a souvent ce problème de page blanche. Lorsque tu prends ta plume pour écrire, tu es en face d'une page blanche, aucun mot ne sort. Et je faisais face à ce challenge-là, mais je me disais, je vais y arriver. Je m'étais donné le challenge d'écrire ce livre en 2 semaines, mais j'ai pu le terminer en 1 semaine et demie. Tout simplement grâce à la discipline et à l'engagement. Quel est l'objectif que tu t'es fixé? Et quel est l'engagement que tu t'es donné pour voir cet objectif-là se réaliser? Quels sont les moyens que tu mets à la disposition de cet objectif-là pour lui permettre de voir le jour? Tu dois te poser ces questions. Beaucoup sont forts à la procrastination. Moi, personnellement, la procrastination m'a freinée dans beaucoup d'activités. Mais aujourd'hui, j'ai compris que plus je procrastine, plus je n'ai pas de résultats. Et étant donné que je suis une personne qui est accro aux résultats, j'aime avoir de bons résultats, je suis obligée d'être disciplinée. Alors toi, aujourd'hui, quelle est cette chose que tu souhaites vraiment faire de tout ton cœur, mais tu passes le temps à renvoyer à demain? Quelle est cette chose? Quel est cet objectif que tu veux réaliser depuis? Et tu te dis non, peut-être c'est pas le bon moment. Non, je vais faire ça après. Tu dois t'asseoir avec toi-même et mettre sur pied un plan d'action. Lorsque chaque dimanche, dans ce cahier, chaque dimanche, comme aujourd'hui, je vais m'asseoir avant de dormir, rédiger mon plan d'action de la semaine. Voilà mon cahier. Rédiger mon plan d'action de la semaine. Quels sont les objectifs que je vais atteindre à la fin de la semaine? Et j'ai toujours des petits papiers comme ça à l'intérieur où je note des points clés, des idées qui me viennent et tout. Et c'est de cette façon que j'évolue. En début de mois, j'ai toujours un planning comme ça et c'est avec ça que j'évolue. Lorsque tu veux réussir, lorsque tu veux avoir la transformation dans ta vie, tu ne fais pas les choses au hasard. Tu ne te lèves pas le matin avant de commencer à réfléchir que « mais qu'est-ce que je fais même aujourd'hui ?» Non. On appelle ça le désordre. Voilà. Un autre principe qui m'a aidé
à avoir la transformation dans ma vie, c'est le principe de la gratitude. J'ai appris à dire merci en avance par rapport aux choses qui m'attendent déjà. Il y a des personnes parmi vous, vous êtes ingrats en fait. Vous n'êtes jamais reconnaissant pour ce que vous avez, ou bien pour ce que vous allez avoir, ou bien votre vision est tellement petite que vous ne pensez même pas être capable d'obtenir certains résultats dans votre vie. Vous ne parvenez même pas à dire merci pour ce que vous avez. Certaines personnes, j'ai appris le principe de la gratitude lorsque j'ai remarqué que, par exemple, j'ai la possibilité de me vêtir. Il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité de se vêtir. J'ai un toit. Il y a des personnes qui dorment dans la rue. J'ai la possibilité de travailler. Il y a des personnes qui sont au chômage. J'ai la possibilité de rendre service grâce à mes talents, grâce à mon potentiel, grâce à mes forces. Il y a des personnes qui ne savent même pas quelles sont leurs forces, qu'elles vont pouvoir même mettre au service des autres personnes. Mais j'ai cette grâce-là de savoir ces choses et de mettre mes connaissances, mon potentiel au service des gens. Il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Tu parviens à te lever le matin, à marcher sur tes quatre pattes, à faire des choses extraordinaires, à faire à manger pour ta famille, à être là pour ta famille, mais tu trouves toujours le moyen de te plaindre. Ça, c'est être ingrat. Et du moment où j'ai compris le principe de la gratitude, j'ai commencé à dire merci pour ce que je n'aime même pas encore, parce que je sais que je suis appelée à avoir ce genre de choses. Et lorsque tu dis merci en avance, tu entres en contact direct avec l'univers. Et ton subconscient, étant donné que tu as déjà accepté que tu peux avoir un certain nombre de choses, ton subconscient va activer son processus pour te faire voir des opportunités, pour t'ouvrir les yeux sur les choses qui vont te permettre de réaliser ton rêve, de réaliser ton objectif. C'est de ça qu'il s'agit. Ce sont des petites choses comme ça qui transforment la vie des personnes. Et ce sont des choses qui m'ont transformée. J'ai décidé de partager cela avec vous et je suis sûre que ça pourra aider quelqu'un là-dehors. Est-ce que tu apprends à dire merci? Est-ce que tu sais dire merci pour ce que tu n'as pas encore? Si tu ne sais pas, apprends à le faire dès maintenant. Une autre chose, un autre principe qui a transformé ma vie, c'est le principe de l'honnêteté. Ici, je vais être vrai avec vous. Lorsque j'avais commencé la vente en ligne, il y a des personnes qui me contactaient et qui étaient, je vais dire, traumatisées, tout simplement parce qu'elles ont eu à investir dans certains produits et elles n'ont jamais reçu la marchandise. Il y a des personnes qui m'ont contacté, qui ont investi dans des produits, qui ont même reçu ces produits, mais ces produits n'avaient rien à voir avec ce qu'elles avaient commandé. Et au départ, ça me mettait tellement mal à l'aise qu'on me mêle dans ce genre de sac, parce que je ne vais pas me jeter les fleurs, mais en ce qui concerne l'honnêteté, c'est ce qui a transformé mes activités. C'est ce qui a transformé mon business. Tu veux proposer des services aux gens. Sois honnête. Il y a des femmes, que ce soit au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en France, au Cameroun, au Canada, aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, qui sont en partenariat avec mon entreprise qui fait dans les extensions capillaires, les mèches, les perruques et les gaines, les fossiles, qui sont en partenariat aujourd'hui avec moi. Moi, je me positionne comme leur fournisseur pour approvisionner leur salon de coiffure ou leur boutique, leurs multiples boutiques et tout simplement parce que je leur ai donné la volonté de se réinvestir en affaires. Et aujourd'hui, ces femmes, ce sont des mamans, elles ne cessent de me remercier.
grâce à mon honnêteté, grâce à ma disponibilité. Parce que lorsque tu travailles avec moi, même si ta commande tarde à arriver, je ne suis pas cette personne-là qui va te snobber, je ne réponds pas à tes messages parce que, bon, voilà, je veux me prendre la tête, je ne veux pas répondre. Non, 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 non. Les personnes qui ont déjà eu à travailler avec moi, vous savez que je réponds toujours aux messages du mieux que je peux. Tant que je suis disponible, je vais répondre aux messages. Bonjour Amanda, bienvenue à ce live. Tant que je suis disponible, je vais toujours répondre à vos messages. Et c'est ça, en fait, qui me distingue de plusieurs personnes sur Internet. Oui, ton honnêteté. J'ai lu sur Facebook hier, il y a des personnes, il y a une dame qui a fait une erreur et elle a envoyé une somme de 200 000 francs. Elle voulait envoyer 200 000 francs à son frère et elle a plutôt envoyé à un autre numéro. Et la dame qui a reçu l'argent, qui ne lui était pas destiné, décide de ne pas rembourser l'argent. Ça, c'est être malhonnête. Comment est-ce que tu fais pour garder un argent qui ne t'appartient pas? Comment est-ce qu'on mange ce genre d'argent-là? Tu décides, quelqu'un a fait une erreur, peut-être elle était occupée, elle était traumatisée ou elle était embrouillée, elle t'a envoyé l'argent, mais tu trouves quand même le moyen de ne pas lui rembourser son argent parce que tu dis, bon, si elle a fait l'erreur, elle a fait l'erreur. Non. J'ai l'habitude de dire que lorsque tu soulèves ta tête et que tu envoies ta salive en haut, ça va retomber sur ton front. Ça veut dire quand tu fais du mal à quelqu'un, lorsque tu voles, lorsque tu arnaques, tu es en train de t'arnaquer toi-même. Ça veut dire que il y aura de la lumière un jour ou un autre sur ton action. Apprenez à être honnête. Même si tu entres dans un taxi, tu vois un téléphone qui a été abandonné, peut-être ton voisin dans le taxi a laissé son téléphone, rappelle la personne et remets-lui son téléphone. Ça ne t'enlève rien, au contraire, tu reçois les bénédictions de l'univers parce que demain, tu risques de perdre toi également ton téléphone et quelqu'un va t'appeler pour te remettre ton téléphone. Ce sont les lois de l'univers. Ce n'est pas moi qui les crée. J'ai juste analysé ces principes, je les ai appliqués et ça a transformé ma vie. À quel niveau est-ce que tu as déjà été malhonnête? Il ne se fait jamais trop tard pour apprendre de ses erreurs. Si tu es une personne malhonnête, si tu as eu à arnaquer les gens, demande pardon à l'univers et prononce le nom de ces personnes-là. Si tu n'as pas accès à ces personnes, mais si tu as accès à ces personnes, pourquoi ne pas les appeler et leur demander pardon et de recommencer ton business ou tes activités ou ta vie sur une nouvelle base d'honnêteté? Je vous assure que simplement l'honnêteté dans mon business fait en sorte que des personnes s'accrochent à moi dans les partenariats pour travailler sur une longue durée. J'ai des femmes qui ont créé des marques avec moi, je vais dire, il y a 1 an, il y a 2 ans, et elles ne sont pas prêtes de partir. Vous devez être honnête. Lorsque vous ne savez pas, dites que vous ne savez pas. Lorsque vous ne pouvez pas, dites que vous ne pouvez pas. Ça ne va rien vous enlever. Et la personne sera toujours reconnaissante que vous n'ayez pas permis qu'elle dépense ou qu'elle gaspille son argent par votre manque de connaissances. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Une autre chose qui a transformé ma vie, un autre principe qui a transformé ma vie, c'est le principe de la valeur. Oh mon Dieu, le principe de la valeur. À quand remonte la dernière fois que tu t'es apporté de la valeur? Quelle est la dernière fois que tu as décidé d'apprendre quelque chose de nouveau? Vous savez, sur Internet, lorsque tu veux avoir de l'impact, lorsque tu veux te positionner, lorsque tu veux, je veux dire, avoir de l'influence, lorsque tu veux te faire connaître sur Internet, tu dois avoir de la valeur.
Si vous êtes déjà jusqu'à 20, 23, 25 sur mon live, c'est parce que vous savez que la personne d'Assise Lilson ou d'Assise Tabing peut vous apporter de la valeur, peut vous apporter des connaissances. Si vous payez mes formations ou si vous payez mes séances de coaching, c'est parce que j'ai décidé d'augmenter ma valeur. Il y a des personnes qui ont peut-être une licence, je ne sais pas, je ne vais pas nommer une filière ici pour ne pas indexer certaines personnes. Il y a des personnes qui ont eu peut-être une licence en une filière, mais qui sont dans le statu quo, qui se disent, bon voilà, comme j'ai la licence en cette filière-ci, je ne peux pas faire autre chose. Tout ce que je peux faire doit concerner seulement cette filière. Non, ça c'est être carré dans la tête. Lorsque tu t'augmentes de la valeur, ton prix sur le marché augmente. Et chaque année, j'augmente la valeur sur la valeur que j'ai déjà. Je me rappelle lorsque je commençais le coaching en, je crois, 2017, fin 2017, début 2018, je prenais les séances de formation de coaching à 20 €. Aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Aujourd'hui, une heure de coaching avec moi, c'est minimum 100 €, dépendamment du problème de la personne, dépendamment du temps que je vais passer avec cette personne-là. Quand je commençais mes formations étaient à 20 €, 30 €. Aujourd'hui, mes formations sont à plus de 150 €. Tout simplement parce que plus le temps passe, plus j'augmente ma valeur, plus j'augmente mes contenus, plus mes contenus sont de qualité et plus je dois grandir. On ne va pas rester à un seul endroit. Donc, prends la décision, même si tu es employé quelque part, la connaissance ou la valeur que tu décides de t'apporter chaque année peut transformer ta vie. J'ai fait la connaissance d'un monsieur ici en Chine, dans la ville de Shanghai. Il me dit, je lui demande combien d'années est-ce que tu as fait en Chine? Il me dit, il a déjà 7 ans en Chine. Quand je lui dis ni hao ma, on parle, dès que j'engage le chinois, le gars il est bloqué. Je lui dis, mais tu as fait 7 ans en Chine, comment est-ce que tu ne comprends pas le simple ni hao? Il me dit, ça ne l'intéresse pas. Mais est-ce que vous savez que lorsque quelqu'un a fait la Chine et qu'il rentre dans son pays, il est capable de travailler avec les entreprises chinoises et se faire payer au moins 500 000 francs à 1 million, voire même 2 millions par mois, je dis bien par mois, et être logé. Tout simplement parce que tu t'es augmenté de la valeur. Moi, par exemple, je suis arrivée en Chine, j'ai fait mes études en anglais. C'était un challenge pour moi. Parce que quand j'étais au Cameroun, j'étais purement francophone. J'ai eu ma licence en sciences biomédicales en français. Et lorsque j'ai eu l'opportunité d'aller en Chine, je me disais, mais comment je vais faire pour apprendre en anglais les sciences, c'est-à-dire, ce n'est pas la littérature. Moi, je suis biologiste. Et pour comprendre les termes techniques, il faut avoir cette langue-là pour langue natale, en fait. Je me suis dit, c'est un challenge pour moi. Aujourd'hui, si je commence à parler anglais, I mean like, you'll be astonished. Vous serez surpris que, mais est-ce que c'est Dassis qui parle? J'ai eu à travailler ici en Chine avec les Américains. Tout simplement parce que j'ai appris l'anglais et pas seulement l'anglais pour parler l'anglais comme on dit là. Je parle l'anglais pur, l'anglais américain. Si je commence à parler, vous allez demander, what is she talking about? Vous serez perdu par exemple. Quand je suis arrivée au Cameroun en août, je me suis retrouvée dans un secteur anglophone et quand j'ai commencé à parler l'anglais, les anglophones qui étaient là demandaient, what are you saying? We don't understand what you're saying. J'ai dit, I'm talking English. Mais seulement que le ton avait changé. Le ton est différent du ton sur place en fait.
Parce que je me suis apporté de la valeur. Et comment j'ai fait? J'ai décidé de lire uniquement en anglais. Je suis en face de ma bibliothèque ici. 90% des livres que je lis sont purement anglais, anglophones. Ce sont des livres en anglais. C'est la volonté, les amis. Pareil pour le chinois. Tu dois apprendre à t'apporter de la valeur. Les choses que je sais aujourd'hui, les choses que je partage avec vous aujourd'hui, je ne suis pas née avec ces choses-là. J'ai décidé d'apprendre. Et chaque année, je fais minimum 3 formations. Je forme des gens. Je suis business mindset coach, mais je me forme également auprès des aînés, auprès des personnes à succès. Je continue de me former. Alors, si toi, tu trouves qu'il est judicieux pour toi ou bien il est plus important pour toi de t'acheter une Rolex au lieu d'investir dans une formation comme la formation que je suis en train de préparer maintenant, 1 mois pour devenir une lionne financièrement indépendante. C'est une formation d'1 mois qui va cartonner, qui va chambouler votre état d'esprit et qui va vous initier au monde des affaires. Pour que vous puissiez devenir une lionne financièrement indépendante. Tu es là, tu me suis par exemple, tu as 25 ans ou tu as 30 ans, tu dépends encore de tes parents. Moi, j'ai cessé de dépendre de mes parents très tôt parce que j'avais déjà mon argent. Bon, c'est pas pour me jeter des fleurs, c'est pas pour monter sur mes gonds, mais c'est pour vous challenger que c'est possible. Tant que vous vous augmentez de la valeur, les gens vont vous donner de la valeur. Aujourd'hui, lorsque je dis que ma formation coûte 150 €, on ne discute pas. Parce que les gens qui viennent auprès de moi savent que j'ai de la valeur. Et les résultats que j'ai sur les réseaux sociaux parlent d'eux-mêmes. Si tu trouves pour toi plus important de t'acheter un sac Coco Chanel qui coûte peut-être 1500 € au lieu d'investir dans une formation de 200 € ou de 500 €, à toi de voir en fonction des résultats que tu veux avoir. Il y a des gens parmi vous, vous voulez vous former chaque année, mais vous êtes incapable de faire des économies, vous êtes incapable de vous investir dans une formation pour apprendre parce que vous ne voulez pas vous augmenter de la valeur. Si vous n'augmentez pas de la valeur sur vous, les autres ne vont pas vous donner de la valeur. Ça veut dire que même si vous mettez sur pied un service ou un produit, les gens ne vont pas payer. Et la loi du donner et du recevoir voudrait que lorsque tu donnes, ici je parle de payer par exemple une formation, payer un produit sans discuter. Demain, lorsque tu vas mettre sur pied ton projet ou ton produit ou ton service, les gens viendront aussi payer sans discuter. Parce que tu l'as fait à l'avance. C'est-à-dire, ce sont des principes de l'univers qui sont capitaux. C'est-à-dire qui sont, je vais dire ça comment? Est-ce que je vais dire qu'ils sont capitaux ou bien qui sont fondamentaux en fait? Voilà, c'est le mot que je cherchais. Qui sont fondamentaux. Des principes fondamentaux que vous devez mettre, que vous devez implémenter dans votre vie. Essayez seulement pendant 21 jours. Essayez seulement pendant 30 jours. Et vous allez voir les résultats. Partagez ce live, je vous en prie. Partagez ce live et on va continuer. Nous avons encore 2 principes que je veux partager avec vous ici avant de vous laisser. En attendant, je profite, je partage encore une fois de plus dans mes différents groupes. Et on va continuer. Partagez, partagez. J'ai 2 autres principes très, très fondamentaux que je vais partager avec vous. Je prends d'abord le temps de partager également. Est-ce que je suis en train de m'adresser à quelqu'un? Est-ce que ce que je suis en train de dire, vous êtes en phase avec moi? Est-ce que si on est en phase, écrivez 1. Écrivez le chiffre 1. Si on n'est pas en phase, écrivez le chiffre 0. Écrivez 0. Ou bien envoyez-moi des cœurs comme ça. On est en phase. Je suis là pour vous bousculer. Je ne vais pas vous caresser dans le sens du poil.
Parce que j'aime des résultats. J'aime travailler avec des personnes qui veulent réussir. J'aime travailler avec des personnes qui sont prêtes à faire des sacrifices pour avoir des résultats. Et c'est pour cela que je ne vais pas vous donner le lait, comme on dit au Cameroun. Je vais vous bousculer parce que je veux changer votre mindset. Je veux changer votre état d'esprit. Je veux que lorsque vous restez comme ça, parce que nous sommes dimanche, et j'ai fait ce live dimanche exprès, pour que lorsque vous commencez la semaine, que vous vous dites, ce que la femme là a parlé aujourd'hui, hier dimanche, là, il faut que dès lundi, si je commence déjà à avoir des objectifs précis, il faut que dès lundi, si je commence à épargner pour payer une formation, il faut que dès lundi, si j'ai déjà un programme journalier, des choses que je vais faire chaque jour, chaque semaine, des objectifs. Il faudrait que je commence un business. Qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer dans le business? C'est parce que vous avez peur des petits commencements. Et c'est ça le prochain principe que je vais partager avec vous. Lorsque tu veux te lancer dans le monde des affaires, tu dois comprendre que tu dois respecter la loi des petits commencements. Si tu es trop pressé, tiens-toi tranquille. Tu vas cogner ton pied très mal. Et tu vas tomber. Pour te relever, ce sera un challenge. Il y a des personnes qui commencent le business, tu te demandes comment est-ce que ces personnes font pour penser que le miracle va s'opérer du jour au lendemain. Overnight success doesn't exist, dear. No. Il n'y a pas de success overnight. Ça n'existe pas, à part si vous faites autre chose que le business normal. Sincèrement. Mais tu ne peux pas me dire que tu commences à vendre les stylos, par exemple. Ça, c'est un exemple banal. Hein? Tu commences à vendre les stylos aujourd'hui et tu veux toucher 50 000 personnes du jour au lendemain comme ça. Non, même si tu payes la publicité, 50 000 personnes, je vais dire, 50 000 personnes ne vont pas venir acheter ton stylo du jour au lendemain comme ça. Il y a le travail que tu vas faire. Il faut que tu fasses connaître ton produit. Il faut que tu aies même déjà une plateforme sur laquelle on peut venir entrer en contact avec tes produits ou tes services. Il faut que tu apprennes à te faire connaître. Il faut que tu parles de ton produit. Il faut que tu apprennes la négociation, que tu apprennes à signer des partenariats. Il faut que tu apprennes toutes ces choses-là. Le fondateur de Alibaba, Jack Ma, c'est un gars chinois, vous le savez. Il a commencé son entreprise. Lorsqu'il a commencé, ses partenaires avec lesquels il a lancé se moquaient de lui au départ. Mais après, ils ont commencé à travailler avec lui. Où est-ce qu'il travaillait? Dans une chambre. Et aujourd'hui, les gens viennent de partout pour acheter en Chine. Ou bien pour acheter sur Alibaba. Les gens sont dans le monde entier, partout, aux États-Unis, en Afrique, partout, achètent sur Alibaba ou sur Taobao, par exemple. Mais il a commencé quelque part. Le fondateur de Amazon, Jeff Bezos, il a commencé quelque part. Oprah Winfrey, elle n'est pas devenue Oprah Winfrey du jour au lendemain comme ça, non. Elle a commencé quelque part. Elle a respecté la loi des petits commencements. Alors, si toi, tu commences un business et que tu es incapable, si tu es trop pressé, tu es incapable de respecter la loi des petits commencements, tu vas te cogner, tu vas te casser le nez. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de jeunes mourir comme les poussons aujourd'hui, parce qu'ils partent mettre leurs mains là où on ne sait pas, et c'est comme ça. On voit tous le résultat. Je ne dis pas que tous les jeunes qui perdent la vie aujourd'hui sont dans ces loges ou dans quoi que ce soit, mais certains jeunes aiment la rapidité, le succès. On dit ça en français comment? Overnight success. Tu dois respecter la loi des petits commencements. Ce sont les mèches que tu veux vendre. Commence à proposer les mèches autour de toi. Il y a même un système qui est arrivé, le système du dropshipping. Tu n'es pas obligé de vendre un produit que tu as.
Avec le dropshipping, par exemple, tu vends un produit que tu n'as pas encore. Ok, tu as les moyens d'acheter les produits, tu achètes les produits et tu dois communiquer. Dans mes formations, je partage toutes ces stratégies avec les personnes. Je vais encore mettre le lien de ma formation ici. La formation qui commence le 10 juin, j'ai juste besoin de 10 personnes, 10 femmes. Et ici, 4 places sont déjà prises, donc il y a encore seulement 6 places. Je n'aime pas l'embouteillage dans mes formations. Je préfère faire plusieurs sessions pour permettre à tout le monde de profiter de mon temps et de ce que je sais pleinement. Voilà le lien de la formation. Si vous voulez aller en profondeur, si vous voulez que je travaille avec vous pour votre mindset et pour vous tenir la main à vous lancer dans le monde des affaires, à lancer sur pied une activité et à commencer à vous faire du chiffre, prenez cette formation. 1 mois pour devenir une lionne financièrement indépendante. Ce sera la 3e session de cette formation. À partir de la 4e session, parce que mon équipe augmente de plus en plus, le prix de la formation va doubler. Donc, profitez encore quand le prix est encore bas pour vous former, pour profiter de mes connaissances, parce que dans mes formations, je ne cache rien à mes étudiants, je partage tout. Je partage toutes mes connaissances, tout ce que je sais. Je vous tiens par la main, 24 heures sur 24, je suis là, personnellement. Je ne connecte aucun membre de mon équipe pour répondre à mes participants, non. Personnellement, je travaille avec mes participants. Donc, voilà le lien de la formation. Cliquez sur ce lien et prenez cette formation. Le système est automatisé. Vous n'avez pas besoin de moi pour prendre la formation. Lorsque vous vous inscrivez et que vous validez votre commande, vous aurez accès directement à mon groupe privé WhatsApp, le groupe de la formation. Et lorsqu'on aura atteint 10 personnes, nous allons fermer le site internet parce que je veux seulement 10 femmes que je vais former, pas plus. Donc, j'étais sur la loi des petits commencements. Il faut respecter ça. La dernière loi, le dernier principe que je voulais partager avec vous, c'est le principe de la peur. Il y a des personnes qui veulent se lancer et qui ont peur. Moi, j'aime toujours dire aux personnes qui sont autour de moi que j'ai appris à réussir avec la peur. Et aujourd'hui, je considère la peur comme mon meilleur allié. Parce que c'est quand j'ai peur que je me jette à l'eau. C'est quand j'ai peur que je m'arme de courage, de force pour accomplir ce que je veux accomplir. Et lorsque je me jette à l'eau malgré la peur, les résultats sont juste frapponnants, comme on dit souvent, comme on dit en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui t'empêche de lancer ton activité? Qu'est-ce qui t'empêche de te former? Qu'est-ce qui t'empêche d'épargner? Qu'est-ce qui t'empêche d'investir? C'est la peur. Et tant que tu vas garder la peur auprès de toi, je veux dire, tant que tu vas laisser la peur te dominer, tu n'auras jamais les résultats d'une personne à succès. Écoutez, Anthony Robbins, Mark Zuckerberg, Jack Ma, toutes ces personnes que vous connaissez, ce sont des personnes qui réussissent avec la peur. Vous croyez que c'est très facile de se lever et de parler devant une caméra? Non. Vous croyez que c'est facile de se lever et de se tenir devant 1000 personnes et tenir une conférence? Non. D'ailleurs, Anthony Robbins dit que à chaque fois qu'il doit faire une conférence, il a sa salle d'échauffement à l'avance avant de monter sur le ring, avant de monter sur le podium. Il s'échauffe. Ça veut dire qu'il travaille à dissoudre la peur. Il travaille c'est-à-dire
je veux dire, à entrer en complicité avec la peur pour pouvoir monter sur le podium. Parce que ce n'est pas facile de se tenir devant 10 000 personnes et parler. C'est pas facile. Prendre la parole en public, c'est pas facile. Donc, si tu veux réussir, tu dois apprendre à vivre avec ta peur. Ça veut dire que tu vis avec ta peur, mais tu ne laisses pas la peur te dominer. Moi, j'aime dire que la peur, c'est comme ce feu rouge. La peur, non, je veux dire, la peur, c'est comme ce feu vert qui te dit passe. Vous voyez, lorsque vous êtes, pour les personnes qui conduisent, lorsque vous êtes sur la route, il y a des feux. Vous avez le feu rouge, le feu orange, le feu vert. Le feu rouge vous dit stop, vous ne pouvez pas passer. Le feu vert vous dit allez-y. Le feu marron vous dit, le feu orange vous dit, bientôt le feu rouge va arriver, donc allez rapidement. Moi, je considère la peur ici comme le feu vert. Lorsque je veux faire quelque chose et que je commence à avoir peur, c'est l'opportunité pour moi de passer. D'appuyer le pied sur le champignon, comme on dit au Cameroun, c'est-à-dire appuyer sur l'accélérateur. Parce qu'il y a l'embouteillage derrière moi. Oui. Et tu ne dois pas perdre le temps aux gens. Tu dois passer. J'espère qu'on est en phase. Je vais prendre une minute pour lire les commentaires. Bienvenue Cathy, merci pour votre commentaire. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et j'ai besoin de voir une armée, une communauté de femmes fortes se lever. J'ai besoin de voir des femmes financièrement indépendantes se lever. J'ai besoin de voir des femmes qui soutiennent leur famille se lever. Je ne veux plus les femmes qui m'écrivent tous les jours d'assises. C'est compliqué, je n'ai pas l'argent pour faire ceci, mon mari ne me donne pas ceci. Non, non. Si, vous savez, la main qui est toujours tendue comme ça, c'est la main qui est toujours assujettie. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas vous positionner comme cette main qui donne plutôt au lieu de toujours attendre? À l'époque, on disait la femme, c'est celle-là qui gère le ménage, c'est celle-là qui est à la maison. Non. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, la femme peut travailler. Aujourd'hui, la femme doit travailler. Aujourd'hui, la femme a besoin de travailler. Oui. Aujourd'hui, la femme a besoin d'être financièrement indépendante. Lorsque tu es financièrement indépendante, ma chérie, on va te respecter. On te respecte. On ne prend pas les décisions n'importe comment. On demande ton avis également. Mais lorsque tu es toujours là à attendre tout, on vient mâche, on t'aide même à avaler. On ne te gère même pas quand il faut prendre certaines décisions. Tu es dans quel camp? Dans quel camp est-ce que tu veux te positionner? Choisis. Dans quel camp? Je vais également partager ici le lien de ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller vous abonner massivement parce que je produis également beaucoup de contenu pour les personnes qui n'ont pas les moyens de se procurer mes formations maintenant. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et vous allez avoir beaucoup de contenu là-bas. Et vous avez également la possibilité de me contacter par mail si vous avez des questions. Et ce sera avec beaucoup de plaisir que je vais vous répondre. Voilà le lien de ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez mes vidéos, écoutez mes vidéos. Si vous avez des questions, vous laissez les commentaires en dessous des vidéos et je vais répondre à vos commentaires. Ou bien vous m'écrivez si vous avez des questions à cette adresse.
et je vais vous répondre. Je prends le soin de répondre à mes mails. Je prends le soin, je ne laisse pas ce travail à un membre de mon équipe ou quoi que ce soit parce que j'aime être en contact direct avec les personnes qui me suivent. Donc, vous m'écrivez à cette adresse et je vais vous répondre. Partenariat d'Assise Lilson@gmail.com. Vous m'écrivez et je vais vous répondre. Donc, voilà les principes qui m'ont aidé à observer une transformation radicale et de façon exponentielle, que ce soit dans ma vie, au niveau de ma famille et dans mes affaires. Parce que oui, je suis une femme d'affaires. Je peux paraître jeune, mais ce n'est pas l'âge qui fait le business, ce n'est pas l'âge qui fait l'argent. Étant donné que la somme d'argent que tu as dans ton compte bancaire est parallèlement, je vais dire, est liée à ton niveau de connaissance, à ton mindset, à ta capacité à passer à l'action. C'est ça qui définit l'argent que tu as dans ton compte bancaire. Mais si tu es là à rester dans la peur, à toujours procrastiner, à manquer de discipline, à manquer de volonté, tu n'as pas de désir, tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de rêve, rien, tu n'auras pas de résultat. Tu seras pauvre. Et moi, je n'aime pas marcher avec les pauvres. Je n'aime pas les personnes qui vont un peu m'encombrer. Non. Je veux avoir autour de moi des femmes d'impact, des femmes leaders, des femmes qui sortent de la pauvreté, que ce soit mentale, psychologique ou bien physique, que ce soit toutes les formes de pauvreté. Je ne veux pas ça pour vous. En 2020, vous devez vous imposer la richesse. Est-ce qu'on se comprend? En 2020, vous devez vous imposer la richesse. Et quand on dit s'imposer la richesse, ça veut dire que dès le moment où tu décides de vouloir devenir riche, tu commences à adopter les habitudes et les attitudes des personnes riches. Et sur ma chaîne YouTube, tu as un contenu pareil qui te parle des habitudes des personnes riches, de comment est-ce que tu peux faire pour réussir. Bonjour maman Suzanne, bienvenue à ce live. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si je t'ai bousculé aujourd'hui, si j'ai pu te dire quelque chose qui t'a touché, je te prie de tout mon cœur de passer à l'action. Si pendant ce live, tu as écouté une seule phrase ou un seul principe qui peut t'aider à transformer, passe à l'action. Et je t'invite à resuivre ce live. D'ailleurs, il sera disponible sur ma chaîne YouTube d'ici demain. Tu peux resuivre ces principes et commencer à les appliquer un à un. Brian Tracy a dit que un crapaud se mange une bouchée à la fois. Ça veut dire que ici, je t'ai donné au moins 12 principes qui ont permis que je puisse observer une transformation dans ma vie, dans mes affaires. Si tu veux réussir, regarde cette vidéo une fois de plus, 2 fois, 3 fois et implémente ces principes au fur et à mesure. Ça veut dire que tu peux prendre une semaine pour travailler sur ton désir de réussir. La deuxième semaine, tu travailles sur ta volonté d'apprendre. Est-ce que tu es vraiment prête à apprendre? Ensuite, tu travailles sur ta volonté de servir. Et ainsi de suite. Tu vas voir que plus tu es discipliné à vouloir réussir, plus tu vas attirer à toi des résultats. Tu vas attirer à toi la réussite. Écoute, c'est un peu comme des ondes. C'est un peu comme le principe de la radio. Lorsque tu veux écouter la chaîne 100.5 par exemple, tu vas sur cette chaîne. Ça veut dire que tu vas manipuler ta radio, tu vas tourner comme ça et tu vas te retrouver sur la chaîne 100.5, n'est-ce pas? C'est de la même chose. Lorsque tu veux réussir, tu vas te mettre dans les conditions de la personne qui réussit et tu vas avoir cela. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ne voyez pas les personnes qui réussissent, ne voyez pas les personnes
qui ont des résultats et vous vous dites que c'est la magie. Non. La seule magie, c'est le travail. Moi, il y a des jours où je dors à 2 heures du matin, 3 heures du matin, ma famille n'a pas dormi et je suis là sur mon bureau en train de travailler. Je travaille. Je continue de travailler et ça produit des résultats. Donc, si vous voulez travailler, la seule magie qui puisse opérer, c'est à travers votre travail. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ces principes vont vous aider vraiment à réussir. Et pour les personnes qui veulent se faire accompagner par moi, inscrivez-vous à la formation. Je vais mettre le lien de la formation ici. Inscrivez-vous à la formation et ce sera avec beaucoup de plaisir que je vais vous former. Je répète, je ne prends que 10 places. Le système est automatisé. Vous allez sur le site et vous vous inscrivez. Vous aurez accès à la plateforme de la formation directement sur WhatsApp. Et vous pourrez avoir accès à moi directement. Ça veut dire, lorsque vous êtes déjà dans mes groupes, vous pouvez parler avec moi à tout moment. Et c'est toujours avec un immense plaisir que je suis disponible pour les personnes qui sont autour de moi. Voilà! C'est ici que s'achève ce magnifique live. J'ai beaucoup aimé partager ces conseils avec vous. Et on se verra certainement, s'il plaît à Dieu, vendredi. Je ferai un autre live où je partagerai d'autres secrets, d'autres stratégies avec vous pour justement vous permettre de devenir une lionne ou un lion, parce que de plus en plus les hommes me demandent, mais Dacice, toi tu parles toujours de lionne financièrement indépendante. Nous les lions, on fait alors comment? Donc du coup, je m'adresse aux lions et aux lionnes en même temps pour vous permettre de devenir des lionnes et des lions financièrement indépendants. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche, une très belle fin de soirée et une magnifique semaine pleine de beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses pour vous. Prenez soin de vous. Bye bye.